On est en train de distribuer de l'argent public, de l'argent des Français et des Françaises, à des grandes entreprises qui licencient à tout va. C'est-à-dire qu'on utilise de l'argent public pour licencier et pour continuer à délocaliser. Je pense, dans les plans de licenciement, évidemment à Sanofi, mais aussi à Renault, à Air France, à Nokia, et il y en a beaucoup d'autres. Comment est-ce possible qu'un gouvernement qui remet de l'argent public, ce n'est pas un problème de remettre de l'argent public, mais qui remet de l'argent public ne met aucune condition ni sociale ni écologique à cette relance. Et justement, la période du coronavirus aurait dû être un moment où, au moment où tout s'arrêtait, où on aurait pu réfléchir aux activités essentielles, à celles qui répondent aux besoins essentiels de la population et opérer ainsi une bifurcation écologique et solidaire dont nous avons impérativement besoin au vu de l'enjeu du XXIe siècle, c'est-à-dire l'urgence écologique. On se retrouve avec une hyper-présidentialisation du pouvoir. Déjà que la Ve République, sur le monarque républicain, c'est quelque chose. Mais alors là, on concentre encore plus les pouvoirs autour du président de la République parce que personne ne croit que M. Castex va diriger l'action gouvernementale. Il va simplement appliquer ce que va dire le président de la République. Et dans ce qui a déjà été annoncé, ça ressemble quand même furieusement au monde d'avant, voire au monde d'avant-hier, et peut-être même en encore pire que ce qu'il y avait avant cette crise sanitaire. Celles et ceux qui ont été en première ligne, qui ont quand même risqué leur vie sur cette question-là, et qui sont celles et ceux quand même qui nous ont permis de tenir face à cette crise, parce que c'est grâce à l'engagement de ces femmes et ces hommes qu'on a réussi à tenir. Donc c'est quand même le minimum d'avoir une augmentation de salaire dans un pays quand même où on est tout en bas des classements sur un certain nombre d'emplois, et je pense notamment aux infirmières, mais pas que. Donc c'est... Bon, ils demandaient 300 €, on n'y est pas, et même avec 300 €, je crois qu'en termes de classement, on n'y était pas non plus. Nous, on disait qu'il y avait, c'était à peu près 500 € de différence, à peu près avec la moyenne de l'OCDE. Mais bon, passons là-dessus. Donc, oui, il y a une petite augmentation qui est faite. Bon, c'est le minimum. Il y a des embauches. Mais de l'autre côté, et ça continue. Vous avez un hôpital près de Bordeaux qui est en train de fermer. Vous avez, dans ma ville, vous avez des lits qui ferment de séjours de longue durée. Enfin, ça veut dire qu'on continue à réduire l'offre de soins. Donc pour moi, c'est un problème. Parce que sur cette question-là, où tout le monde s'est rendu compte de l'importance d'avoir un service public fort sur cette question, d'avoir une sécurité sanitaire, une souveraineté sanitaire. Rendez-vous compte, Luxfer, les derniers à fabriquer des bouteilles d'oxygène médical, qui sont indispensables pour le transport, notamment de malades. On les laisse. On laisse ces compétences-là mourir, c'est-à-dire qu'on laisse un actionnaire faire comme il veut avec son jouet, le casser, casser ces compétences-là. Donc nous n'y sommes pas sur ces questions-là, sur la question de la souveraineté sanitaire, nous n'y sommes pas. Sur la question d'augmenter les offres de soins, nous n'y sommes pas.